Entendez bien. Cette figure des Gilets jaunes s'apprête à expliquer sa nouvelle initiative, la création d'un parti politique baptisé Les Émergents. J'invite toutes les personnes qui en ont marre de cette violence tous les samedis, toutes les personnes qui soutiennent aussi les commerçants, les artisans, qui sont en difficulté, il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui n'en peuvent plus. Donc ce parti n'est pas exclusif aux Gilets jaunes, c'est un parti pour tout le monde. Les européennes, c'est beaucoup trop court, on ne fait rien de bien dans l'urgence, donc ça servirait strictement à rien. J'enlève ça. Jacqueline Moreau vise surtout les municipales de 2020 et prône une démarche de construction. Mais plus que jamais, les Gilets jaunes avancent en ordre dispersé. Samedi à Marseille, l'association Gilets jaunes Le Mouvement tient une réunion dans ce local du journal La Provence, prêté par son actionnaire, l'homme d'affaires Bernard Tapie. Devant les grilles, d'autres Gilets jaunes sont déçus de ne pas pouvoir entrer. Vous sortez d'où là? Et je comprends pas. Je comprends pas. Comment s'appelle votre association? Gilets jaunes Le Mouvement. Gilets jaunes Le Mouvement, très bien. Et alors, quel est le but de votre association? Vous le saurez à partir de 15 h, c'est de la réunification au maximum de tous les Gilets jaunes qui se reconnaîtront. Réunification de tous les Gilets jaunes. Unification. Et là, vous avez 60-70% et vous les invitez pas? Bon, écoutez, j'ai été ravi de vous connaître. Pareil, passez une bonne journée. Hein. Non, je vous serre pas la main, on ne fait pas partie du même clan. Ces dizaines de Gilets jaunes ne se sentent pas représentés. Ils s'en foutent du peuple. Eux, ils veulent monter en grade, c'est tout. Alors moi, je dis que pour moi, ce sont des bandits et à leur place, j'aurais honte le matin de me regarder dans la glace. Ces Gilets jaunes accusent l'association d'être focalisée sur les élections européennes. Objectif annoncé le mois dernier par son fondateur, Aïk Chahinian. Mais apparemment, le but de cette réunion marseillaise n'était pas là. Nous voulons simplement décider de notre avenir. Et ça passe par le fait de se structurer, de créer un mouvement citoyen, une force politique qui va pouvoir, partout en France, mener ce combat. Je pense que ce mouvement a réveillé quelque chose d'exceptionnel et que les 70%, les 80% des Français qui se sont reconnus dans ce mouvement, maintenant nous allons les chercher, les rassembler autour d'une coordination nationale afin de construire la France de demain. D'autres assument clairement viser les élections européennes. C'est le cas du rassemblement Gilets jaunes citoyens, qui donnait une conférence de presse à Paris mi-décembre. Démarche accompagnée par le chanteur Francis Lalanne, ancien candidat au scrutin européen. Ce que nous allons faire avant tout pendant ces élections européennes, c'est compter nos forces, savoir combien nous sommes dans ce pays à vouloir que ça change. C'est ça que nous allons faire, tout simplement. Et c'est pour ça que nous allons présenter des candidats. C'est pour que les Français puissent voter pour le peuple. Dans un récent sondage, 8% des Français interrogés se disent prêts à voter pour une liste Gilets jaunes, autant que les Républicains. Le Rassemblement national domine toujours les intentions de vote, devant la majorité et très loin devant les insoumis. Cette campagne des européennes se fera sans certaines figures du mouvement. Le controversé Éric Drouet, la très discrète Priscilla Ludowski ou Laetitia Deval, porte-parole du Val d'Oise. Pour eux, le mouvement des Gilets jaunes doit rester apolitique. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde.